J'ai créé la Galerie Londe en 2012. C'est un endroit idéalement situé dans la rue principale de Courseulles-sur-Mer, station balnéaire de la côte normande. C'est un lieu lumineux, bien agencé et qui possède en plus un petit jardin. C'est une sorte d'écrin pour les œuvres. Un endroit qui me permet de mettre en valeur mon travail, de le présenter. C'est aussi un endroit, c'est un lieu de rencontre également. Et donc j'attache de l'importance beaucoup à l'endroit où je pose en effet mes grandes filles, parce que c'est un peu un écrin. C'est idéal pour faire une exposition personnelle. C'est pas trop grand ni trop petit. Et puis en plus, c'est très bien agencé. C'est éclairé. On est happé par le jardin qui est absolument magnifique et qui attire. Et puis elle est extrêmement bien conçue du fait d'être ouverte des deux côtés. Et on a quand même du passage puisqu'elle est dans la rue principale de Courseulles. Écoutez, c'est une galerie qui est vraiment, mais elle est adorable. On peut dire adorable parce que d'abord, il y a un très bon éclairage. Il est centré dans Courseulles, rue de la Mer. C'est incroyable, c'est bien. On arrive vraiment à le personnaliser. Et le fait qu'il y ait deux salles dans ce lieu, c'est assez appréciable puisqu'on peut justement casser un petit peu, mettre différents thèmes, en tout cas dans les toiles qu'on met. Qualité d'accrochage, il y a beaucoup de socles de taille et de hauteur différentes. J'ai besoin d'avoir les avis du public. C'est un retour important pour pouvoir progresser aussi. Et donc le fait que moi je sois de la région, cette petite galerie elle est située pas trop loin de chez moi également, ça me permet, c'est un lieu de contact aussi, c'est un lieu d'échange en effet. Et puis alors ce jardin derrière, ce petit patio vert, mais verdoyant, mais c'est un plaisir. Moi je viendrais presque ici pour voir le petit jardin. Pour exposer à la galerie, les artistes me présentent leurs œuvres. Et en fait, je sais quasiment au premier regard si ça va me convenir ou pas. C'est pas seulement me convenir, mais il faut que ça me provoque des émotions, des sensations, des interrogations. Et il ne faut pas que je sois indifférente ou que j'ai un rejet en fait brutal. Et à partir de ce moment-là, j'accepte les œuvres qui me parlent en fait. Un artiste, c'est quelqu'un qui a l'art dans son ADN, qui est vraiment pour lequel l'art est un moyen d'expression primordial et qui ne fait pas de l'art pour se distraire. Et ça, je le ressens dans les œuvres, en fait. Et c'est ça qui guide mes choix, en fait. Je sens la personnalité de l'artiste à travers ses œuvres. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment l'âme de la personne qui m'intéresse. Et de toute façon, quand la personne est sincère, qu'elle présente son âme, l'œuvre est forcément unique, parce que chacun est unique. Son travail est, je trouve, puissant, mais empreint d'une certaine gravité et un peu de mélancolie. Je vois un peu comme une réflexion philosophique sur la vie. Il y a aussi Sylvie Guillemet qui a une approche, elle, plutôt sensuelle et sensible de la nature. Laurent Bousquet aussi, que j'aime beaucoup, qui crée des dessins puissants, d'une grande tension, presque organique parfois, et totalement vivant et vibrant. Dans les autres artistes, alors, il y a les céramistes aussi, comme Myriam Pied-Prével, qui a une grande maîtrise de la céramique déjà, mais qui ne fait pas que ça, qui va au-delà et qui
qui se sert de sa maîtrise pour créer des œuvres originales et poétiques. Il y a aussi Alexis de Fortescue qui exprime dans ses œuvres la solitude urbaine où la nature domestiquée lutte avec l'architecture et essaye pour trouver sa place en fait. Et c'est une peinture qui me parle beaucoup. Enfin, je me sens proche de son travail. Et à l'inverse, il y a Claude Van de Waal qui peint les éléments du quotidien d'une façon exubérante et débordant de vie grâce à des couleurs et des lumières remarquables. Il y a aussi la présentation des œuvres, l'accrochage. L'accrochage, pour moi, c'est un art en soi. L'accrochage, ça permet de donner une cohésion au travail de l'artiste et ça permet de faire comprendre au spectateur ce que l'artiste a voulu dire. L'accrochage fait partie de l'œuvre. Un accrochage bâclé peut détruire le travail de l'artiste. Et ça, il faut en être pleinement conscient. Donc c'est très important de réfléchir à la façon dont les œuvres vont se parler dans la galerie. Parfois, les œuvres peuvent se nuire l'une l'autre et il faut savoir les mettre en valeur parce que l'accrochage, c'est le révélateur de l'œuvre en général, quoi, de l'œuvre de l'artiste. La Galerie Londe est aussi un lieu d'échange autour de l'art. Pour l'artiste, le fait d'être présent lors de son exposition permet de se confronter au public. Exposer, c'est s'exposer. Le fait de présenter ses œuvres n'est pas un acte anodin. Il y a une grande attente de l'artiste qui a besoin d'avoir un retour sur son travail pour évoluer, se questionner. D'autre part, l'artiste a toujours plaisir à expliquer son travail aux visiteurs. Et après, avec ça, c'est un grattoir. Donc je gratte pour aplatir les petites courses et les petits pots. Ça donne des gris. Et si je veux des blancs, donc je passe le polissoir et j'appuie très très fort pour polir. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas nécessaire, donc je l'ai supprimée. J'ai réussi à la supprimer. Le spectateur renvoie souvent comme un miroir des impressions et des sensations qu'il a sur les œuvres. Il peut être le révélateur de vérités dont l'artiste n'est pas toujours conscient. Pour les visiteurs, la présence de l'artiste permet d'engager un dialogue autour des œuvres, de poser des questions sur la démarche ou les techniques, de donner ses impressions et d'échanger avec d'autres visiteurs. Lucia, j'aime bien, ça donne une espèce de relief. Oui, ça c'est du relief. Hein. C'est du relief. Oui, mais ça accentue. Ah oui, on le voit encore mieux. Tu vois, c'est encore plus accentué. Et puis t'as l'impression qu'il y a un petit coup de vent. Ça ne veut pas que ce soit parti, celui-là. Ah oui, J'aime magnifique. beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est arbre, forêt. C'est ça. Et puis alors après, Pourquoi tu l'appelles jardin? De part et d'autre, visiteurs et artistes s'enrichissent de ces échanges.